Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Douleurs chroniques, hospitalisation répétée et incertitude, la drépanocytose affecte profondément la vie des personnes touchées et de leurs proches. Maladie génétique héréditaire, elle demeure un défi majeur de la santé publique au Burkina Faso. Ibrahim, un AFA atteint de cette pathologie, mène un combat quotidien avec le soutien de sa famille. Son père témoigne dans cette édition. Lancée en 2025 au profit des nouveaux bacheliers, l'immersion patriotique ambitionne de renforcer chez les jeunes le civisme, la discipline et le sens de l'engagement citoyen. Alors que la deuxième cohorte a entamé son séjour le 27 juillet dernier, les premiers participants reviennent sur cette expérience et les enseignements tirés après une année. Vous les entendrez dans cette édition. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. La drépanocytose continue d'affecter de nombreuses familles au Burkina Faso. Maladie génétique héréditaire, elle expose les personnes atteintes à de nombreuses crises et à des complications qui nécessitent une prise en charge régulière. Selon l'Organisation mondiale de la santé, de nombreux enfants touchés décèdent avant l'âge de 5 ans, tandis que les survivants doivent vivre avec des conséquences importantes sur leur santé. Ibrahim fait partie de ces enfants qui affrontent cette maladie au quotidien avec le soutien de sa famille. Gloria Ballo a rencontré son père. Reportage. La drépanocytose, parfois appelée anémie falciforme, est une maladie génétique qui touche l'hémoglobine, cette protéine contenue dans les globules rouges qui sert à transporter l'oxygène à travers le corps. Elle se manifeste par des signes variés comme l'anémie aiguë ou chronique, une grande sensibilité aux infections, des crises douloureuses. Âgé seulement de 9 ans et élève en classe de CE1, Ibrahim souffre de cette maladie. Issu d'une fratrie de 5 enfants, il est le seul atteint de la forme la plus grave, SS. Une situation difficile pour son père. J'avoue que j'ai su très tardivement qu'il était atteint de cette maladie. C'est dû à des maladies répétitives et que j'ai un ami qui est docteur aussi à Yalgado, qui m'a demandé un jour de voir une pédiatre qui va le suivre. Donc c'est ainsi qu'on est allé aux urgences pédiatriques. On a rencontré docteur Sanou qui m'a demandé des examens. C'est à l'issue de ces examens qu'on a détecté que vraiment l'enfant était drépanocytaire. Découverte il y a 2 ans de cela, cette maladie entraîne des complications sur la santé du petit Ibrahim. Un véritable problème qui affecte également sa vie sociale et ses études. Ça le fatigue parce qu'il n'arrive pas à se concentrer en classe. Il n'arrive pas parce qu'il sent toujours la fatigue. Il a souvent des malaises. Donc toujours il faut qu'il rentre. Il ne peut pas suivre les cours régulièrement comme ça. Ça peut venir du ventre, des jambes, des membres supérieurs. Quand il commence à se dire qu'il a un peu mal au bras par exemple, ou bien qu'il s'est gêné, quand ça lui prend sur les pieds, il ne peut même pas s'arrêter. Il est tout le temps seul, il est tout le temps collé à moi. La drépanocytose impose des règles d'hygiène de vie qui sont essentielles pour prévenir les complications et maintenir la qualité de vie malgré la maladie. Son traitement demande beaucoup de rigueur et de suivi, ainsi que des moyens financiers. Une fois qu'il me dit, papa, j'ai un mal de tête, tout de suite, je cherche à savoir si c'est un début de palu ou si c'est un palu simple pour lui trouver le médicament sur place. Parce que quand il laisse durer, plus la maladie dure, plus il perd du sang. Et quand il perd du sang, ça provoque ces crises. Ça nécessite de l'argent pour des examens ou de, je sais pas. Monsieur Traoré regrette de s'être engagé dans le mariage sans avoir fait au préalable des examens d'électrophorèse. Il aurait pu éviter cette maladie pesante, aussi bien pour l'enfant que pour la famille. Si j'avais su que sa maman était AS comme moi, je ne vous cache pas, on ne serait pas ensemble. Parce que vraiment, ce n'est pas facile. L'enfant, il souffre. Ça fait que moi-même, mes fréquentations sont limitées. Je n'arrive même pas à prendre mes propres loisirs comme ça. La drépanocytose est une maladie chronique pour laquelle il n'existe pas à l'heure actuelle de guérison. Cependant, la pratique ciblée du dépistage de la drépanocytose à la naissance permet une prise en charge médicale précoce qui est la clé d'un meilleur pronostic et d'une qualité de vie préservée. N'oublions pas néanmoins que la meilleure solution pour contrer cette maladie est de faire des examens prénuptiaux
et d'éviter de forcer le mariage dans le cas où les deux partenaires ont un risque élevé de faire des enfants drépanocytaires. Faire de sa passion un métier demande souvent de faire des choix et des risques. Passer de la danse à la musique, c'est le choix fait par Noufu Compaoré, connu sous le nom de NC Lamelo. Après plusieurs années dans l'univers de la danse, l'artiste a décidé de se consacrer à la chanson. Parcours, défis et ambition, il se confie à Soufrancine Ouattara. Avant de faire entendre sa voix, NC Lamelo faisant parler son corps à travers la danse. En 2021, il décide pourtant de franchir un cap en se consacrant pleinement à la musique avec la ferme conviction de vivre de sa passion. Je dis que dans la danse, il y a beaucoup d'argent, mais c'est la musique seulement que moi j'ai choisi, puisque dans la danse, je n'étais pas bien stable, quoi. Ouais. Okay. Voilà ce que je veux dire. Parce que je faisais la danse seulement par passion et tout. Ouais. Comme de nombreux artistes, ses débuts sont marqués par les doutes et les incompréhensions. Mais au fil du temps, la persévérance laisse place à la confiance et le soutien de ses proches devient un véritable moteur. Financièrement, ils me soutiennent. Parce que c'est grâce à eux, j'ai pu sortir un album avec les 3 clips là. C'est ma famille qui me soutient. Voilà, donc je peux leur dire merci et encore merci. Voilà, les parents me soutiennent, les mamans, les tantes et tout. Donc, merci à vous tous. Pour NC Lamelo, chaque chanson raconte une histoire. Son inspiration puise dans son vécu, ses émotions et les réalités qui l'entourent, donnant naissance à des textes empreints d'authenticité. L'inspiration vient à tout moment, hein, je peux dire. Voilà, même tu peux en train de faire quelque chose comme ça et puis l'inspiration est venue. Voilà, tu dois écrire, faire ça. Voilà, donc c'est juste ça. Voilà, l'inspiration vient à tout moment. Pour découvrir davantage l'univers de NC Lamelo, retrouvez son interview exclusive dans son intégralité sur notre chaîne YouTube Fadima Web TV. Abonnez-vous et restez connectés à Culture Box, votre rendez-vous dédié à la culture et aux autres talents d'aujourd'hui. Renforcer le civisme et l'attachement aux valeurs nationales chez les jeunes, c'est l'objectif de l'immersion patriotique obligatoire. Initiée en 2025 au profit des nouveaux bacheliers, un an après la première édition, les participants dressent le bilan de cette expérience. Qu'a-t-elle changé dans leur manière de voir leur pays et leur rôle de citoyen? Élément de réponse dans ce reportage de Karine Sankara. Ils ont été parmi les premiers nouveaux bacheliers à vivre l'expérience de l'immersion patriotique. 12 mois plus tard, Jonas et Dominique poursuivent leurs études à l'université Joseph Kizerbo. Si le quotidien a repris son cours, les souvenirs de cette étape restent bien présents. Je dirais que j'ai beaucoup tiré des leçons. À l'immersion, nous avons vu qu'il y a une autre histoire pour le Burkina Faso et pour l'Afrique en général, qu'on nous avait totalement cachée. Nous avons vu que on nous a décrit la vraie histoire du Burkina, la vraie histoire de l'Afrique et en général l'idée de la transition actuelle. Quand on est allé là-bas, on a trouvé plusieurs personnes qui sont des ethnies différentes que pour nous et on a appris à vivre avec eux. Donc il faut dire que nous avons vécu ensemble et ça a été vraiment quelque chose de très bon. Et après ça également, quand on est revenu, on a vraiment tiré beaucoup de leçons de là. Voilà, à travers les cours que nous avons eu là-bas, ils nous ont enseigné ce qu'est le civisme, le patriotisme, comment se donner pour participer et contribuer au développement de son pays. Et bon, vraiment, je tiens vraiment à donner chapeau à notre capitaine Ibrahim Traoré. Il a bien fait de mettre en place cette initiative. Voilà. Pendant plusieurs semaines, ces jeunes ont partagé un même cadre de vie, rythmé par des formations, des activités physiques et des exercices collectifs. L'objectif n'était pas uniquement de transmettre des connaissances, mais aussi de développer l'esprit de discipline, de solidarité, de responsabilité. Bon, moi, à mon niveau, je dirais que beaucoup de choses ont changé. J'étais lent. Ensuite, tu arrives en retard,
généralement, on recrute chaque dernier, et à chaque fois, on recrute les 2 derniers de chaque session et on les punit. Ça fait que ça m'a encore remis à l'idée que le retard et la langue, être lent là, c'est pas bon. Donc, ça m'a aidé à ce côté-là aussi. Ils m'ont montré que je dois être discipliné, se donner également et être surtout respectueux envers les grandes personnes. Voilà. Et puis aussi également au niveau des feux là, moi je partais, surtout comme je suis à vélo là. Donc si je pars, une fois sur le feu rouge, je trouve un coin, je serre et puis je passe. Maintenant quand je suis revenu de l'immersion là, j'ai vu que tout ça là c'était pas bon. Pour Jonas, comme pour Dominique, l'immersion patriotique mérite d'être poursuivie et renforcée. Ils estiment qu'elle constitue un cadre d'apprentissage utile pour préparer les jeunes et assumer pleinement leur rôle de citoyen. Même si on pouvait donner l'occasion à ce que mon participe cette année-là, j'ai l'accepté. Bien sûr, si j'avais une occasion, même cette année, même l'année prochaine, s'il y avait l'occasion de repartir encore à l'immersion, j'irai parce que tout est bien organisé. Tout est bien organisé. C'est l'accueil seulement qui n'est souvent pas simple. Sinon, au milieu, ça va jusqu'à la fin. Au fil de cette immersion, les participants ont également approfondi leur connaissance de l'histoire du Burkina Faso, de ses institutions et de ses valeurs qui fondent la citoyenneté. Des enseignements qu'ils disent continuer à mettre en pratique dans leur vie d'étudiants. Bon, moi je dirais que nous avons un plus parce que nous avons appris quelque chose qu'on ne nous enseigne pas dans l'école générale. On ne nous a pas enseigné ça. Si je parle de l'histoire, la vraie histoire du Burkina, la vraie histoire de l'Afrique, on ne nous a pas appris ça. On nous apprend souvent des choses qui sont éphémères ou bien des choses qui ne font que saluer le nom du pays. Donc moi je dirais que nous qui sommes les immergés, nous avons connu encore un surplus que ceux qui ne sont pas encore allés n'ont pas connu et ceux qui ne sont pas allés aussi n'ont pas connu. Une année après la première édition, Jonas et Dominique mesurent l'empreinte laissée par cette expérience sur leur parcours. Leurs témoignages résonnent alors que la deuxième promotion a entamé depuis le 27 juillet un mois d'immersion consacré à la formation citoyenne, au civisme et au patriotisme. Voilà qui met un thème à cette édition. Merci pour votre fidélité. Toute l'équipe de Fadima Web TV vous souhaite une agréable soirée et un excellent week-end. À bientôt pour une nouvelle édition. Fadima Web TV, les racines de l'actu.